Hello, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine, en fait de la fin de la semaine du 3 décembre au 6 décembre. Voilà, on est jeudi, donc on va les regarder quand même, les énergies, à partir de ce jeudi jusqu'à ce week-end, jusqu'au dimanche 6. Voilà, donc on y va, c'est parti. On va demander un message, un premier message à l'oracle de l'amour universel pour cette fin de semaine du 3 au 6 décembre. Allez, je fais la fin de la semaine, voilà, puisque j'ai pas pu la faire dès le début, mais je la fais quand même. J'essaie de rattraper un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a entre jeudi et dimanche? Sur quoi on est ici avec l'amour universel pour cette fin de semaine? Alors, j'ai tiré une carte qui s'appelle Relation. Elle est toute bleue. Il y a un dauphin, il y a un ange. On va aller la lire, on va aller regarder un petit peu de quoi parle cette carte. Elle va parler du relationnel, bien entendu, je pense. Peut-être aussi de la relation qu'on entretient avec soi-même. Alors, on y va, je vous lis la carte. Alors, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Bon. Alors, est-ce que mes relations semblent vides de sens? Est-ce que les relations que j'entretiens avec moi-même sont satisfaisantes? Est-ce que j'arrive à me montrer et à ressentir de l'amour pour moi-même à travers ma manière de me relationner à moi ou pas? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un vaste sujet à explorer, évidemment. En tout cas, voilà, une fois de plus, c'est se dire, bon, si les relations avec mon environnement ne sont pas forcément empreintes d'amour, l'amour chaleureux, l'amour vraiment qui est un compagnon, même dans les amitiés, c'est peut-être aussi qu'en moi-même, il y a un espèce de vide, un espèce de manque à un endroit donné, dont j'ai peut-être pas forcément conscience, et en fait, par effet miroir, du coup, je ne peux pas vivre des relations qui sont basées sur l'amour. Les relations basées sur l'amour, c'est des relations basées sur la bienveillance, basées sur l'écoute, basées sur vraiment, en fait, on est là parce qu'on apprécie quelqu'un et qu'en fait, on a envie d'être une oreille pour lui, on a envie de conseiller cette personne, on a envie vraiment que ressorte le meilleur de cette personne pour la tirer vers le haut. C'est ça l'amour, c'est l'envie aussi de tirer vers le haut. Donc, est-ce que les relations me tirent vers le haut? Est-ce que je fais des choses pour moi qui me tirent vers le haut? Ou est-ce que j'ai tendance à me laisser un peu tomber? Ou est-ce que j'ai tendance à me négliger? Et tout ça, en fait, c'est des endroits où je manque d'amour pour moi-même. Et où, quelque part, dans mes relations, ça va se ressentir. Donc, en fait, dans cette carte, on est vraiment là-dedans et on nous invite à nous pencher sur cet aspect, sur cette question-là de notre vie. Alors, je vais vous mettre sur la carte et on va continuer à explorer un petit peu les différents jeux. Hop. Bon, ça nous dit aussi que tout se transforme à partir du moment où on commence à transformer aussi la relation que l'on a à soi-même. Il faut bien voir aussi qu'en fait, on a une relation à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et que cette relation à soi, elle se transforme. Ou alors, par exemple, je décide, à chaque fois que je décide, par exemple, de me mettre à faire une activité physique, à changer quelque chose, je transforme la relation que j'ai à moi-même.
Hein. Donc là-dessus, j'ai un pouvoir en fait. Hein. Je ne suis pas obligée de subir ou de me subir hein, dans ce que je fais, dans qui je suis. Hein. C'est vraiment ressentir de l'amour en soi. Hein. Et il y a aussi l'histoire peut-être de trouver un sens à son existence. Hein. C'est peut-être important aussi, très important, fondamental en fait à cet endroit-là. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment les relations que j'ai avec les gens peuvent me nourrir, m'épanouir, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, qu'est-ce que je dois donner pour recevoir, par effet miroir. En tout cas, il y a un lien hein, entre ressentir de l'amour en soi et trouver un sens à son existence. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Hein. Pourquoi est-ce que j'entretiens une relation avec cette personne hein, si cette personne ne m'intéresse pas, si je ne l'aime pas, en fait, hein, tout simplement, si je ne lui prête pas d'intérêt, d'affection, voilà. Donc il y a des réflexions ici, c'est important, c'est assez intéressant, c'est une carte que je découvre avec vous. Alors, on passe au tirage avec le tarot Oshozen. Alors, nous avons une première carte ici, nous sommes le monde. Alors, on prend la carte qui est juste en face. Les énergies du 3 au 6 décembre. Du 3 au 6 décembre, on est toujours dans des couleurs très bleues. C'est aussi la communication. Hein. Le bleu, c'est tout ce qui est communication. C'est aussi teinté hein, du chakra du 6e sens. On est un peu quand même dans les bleus indigo aussi. Avec les dauphins, il y a des notions aussi de télépathie et tout ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée, en fait, de communiquer avec les gens vraiment de manière transparente, entre guillemets, ou en tout cas vers quelque chose qui nous tire aussi vers le haut. Hein. Les dauphins sont joueurs, etc. Ah, comment ça peut créer de la joie, comment ça fait que, bah voilà, quand je me couche le soir, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, parce que voilà, ça parle à mon âme, ça nourrit, je me sens en communication, je me sens reliée avec mon environnement, avec les animaux, avec la mer, avec la terre, avec le ciel, je me sens en harmonie avec moi-même, quoi, hein, et avec le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Alors, on a la confiance ici, juste en face de Nous sommes le monde, le très joli cavalier d'eau. Donc, on a une très jolie carte ici, toujours dans les tons bleus, bleu-rose. Alors, c'est un beau tirage jusqu'à maintenant. On prend une dernière énergie. Alors, on prend une dernière carte par rapport à ces deux premières cartes. Hop là. Alors, j'ai l'impression que c'était l'ajournement qui était ressorti, donc on va la mettre. Donc, on a le 10 d'arc-en-ciel, le cavalier d'eau et le 4 des nuages. Donc, on nous parle encore ici de célébration de la vie. Avec le 10 d'arc-en-ciel, il y a cette idée, en effet, d'être relié et d'être dans une forme de célébration de la vie avec aussi les autres, avec mon relationnel, avec les gens que j'ai choisis, avec les gens que j'ai élus pour être mes amis, mes compagnons, ceux qui sont prêts à m'écouter, ceux à qui je peux me confier, etc. Et tous ensemble, on fait une belle ribambelle et on est vraiment joyeux et on s'est retrouvés. Alors, vous voyez, le centre ici, c'est la Terre. Ça peut parler d'écologie, de communauté, mais ça parle simplement d'être autour d'un même projet. C'est vraiment le fait de célébrer le monde parce que justement on crée le monde que l'on veut voir, on a donné le sens à sa vie qui nous permet de créer le monde dans lequel on veut vivre. Hein. C'est vraiment, je me mets au service du monde dans lequel je veux vivre et j'opère pour ça. Je suis concernée, je suis impliquée et je trouve des gens qui vont penser comme moi, je trouve une communauté, je trouve une association, une famille, des amis, n'importe, où je me sens vraiment reliée à eux et sur le même objectif, le même but, les mêmes aspirations, les mêmes valeurs. Donc nous sommes le monde, c'est une très belle carte, c'est un 10, donc c'est une fin de cycle aussi. Donc c'est un peu le moment ici de célébrer aussi. Hein. C'est le moment de célébrer n'importe une victoire, un projet, un aboutissement, ou rien que le fait de participer, d'être là, de s'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur. Vraiment, ici, voilà, il y a beaucoup de joie, hein, beaucoup de célébration.
Donc vous verrez hein, en fonction de à quel moment hein, à la fin de cette semaine vous serez dans cet état-là. En tout cas, ça fait du bien, ça fait plaisir. Beaucoup de couleurs, beaucoup de joie dans cette carte. En face, on a la confiance. Quelque part, on nous demande en fait de faire confiance à l'univers, aussi d'avoir confiance en la vie pour pouvoir la célébrer. Il y a un espèce de gros lâcher-prise dans la carte de la confiance qui nous demande d'accepter aussi une part un petit peu de mystère, une part un petit peu qu'on n'a pas le contrôle en fait sur certaines choses, mais on nous demande quand même d'avoir la confiance. La confiance qu'on peut réussir à célébrer la vie qu'on veut avoir, le monde que l'on veut avoir avec des gens en qui on se reconnaît avec confiance, avec foi, avec espoir, mais aussi avec courage. Hein, il faut du courage pour vaincre ses peurs, pour vaincre ses doutes, pour vaincre son inquiétude. Vous voyez, ce personnage, il a fait le saut dans le vide hein, d'une certaine manière. Il a franchi le cap, il a fait un pas. Et il ne savait pas qu'il savait voler. Hein. Il a eu une espèce de foi, une espèce de confiance qui lui a permis de prendre le risque, qui lui a permis de voir en fait qu'il savait voler, qu'il pouvait voler, pour ensuite cheminer, parcourir le monde justement, avec confiance, confiance peut-être en soi-même, hein, confiance en son fort intérieur. Hein. C'est aussi ça la relation à soi, cet amour de soi, cette confiance, elle en fait partie. Hein. J'ai confiance en moi, je sais que je peux compter sur moi, je sais que je peux compter sur moi-même par rapport à mes valeurs, que je suis fidèle à moi-même, que je suis cohérent, etc. Donc je suis quelqu'un de confiance et donc je peux participer peut-être à un monde meilleur, au monde que j'ai envie de créer, etc. Puisqu'on peut compter sur moi, je peux compter sur moi, les autres peuvent compter sur moi. Donc cette carte, elle est super belle et c'est vraiment, elle nous parle à notre chakra du cœur aussi en rose ici, hein, et aussi encore une fois au chakra de la communication. Donc il y a une forme aussi de guérison qui s'opère hein, dans le cœur. On prend le pas, on prend les rênes au-dessus du doute, de la peur qui peuvent nous empêcher de foncer, de prendre un risque, de tenter le tout pour le tout, de jeter les dés, de se décider de faire le pas. Sans ce pas-là, on ne pourra pas franchir ce cap-là non plus. Et du coup, voilà, c'est avec confiance, c'est avec ça que l'on va réussir à célébrer, à construire, à s'aimer tous ensemble les uns les autres. Hein. Sans la confiance, on ne peut pas le faire. C'est comme si ça nous disait, tu dois passer par cette phase de confiance, de lâcher prise, pour pouvoir vivre cette carte-là, hein, du 10 d'arc-en-ciel. Donc des très jolies cartes, hein, des émotions, de l'ancrage, mais qui s'accompagnent très très bien. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, il y a quand même ce 4 des nuages qui est sorti l'ajournement. Il peut y avoir une envie, une force, quelque chose de conscient ou d'inconscient qui nous amène à procrastiner et à remettre à demain le fait de s'impliquer ici, le fait de se sentir relié, le fait de prendre confiance en soi, en la vie, etc. Bon, et alors voilà, si on repousse tout le temps à demain, on peut pas vivre ces cartes-là. Quand on repousse à demain, vous voyez bien dans cette carte de l'ajournement, le personnage regarde derrière. Il y a des notions de nostalgie, comme si on était un peu nostalgique du passé, et qu'en fait on avait du mal à regarder devant, à retrouver à nouveau confiance en la vie, et qu'on avait tendance à, au final, baisser un peu les bras, comme si tout cela était une belle utopie, mais que tout ça était déjà un peu derrière, quoi. Bon, alors voilà, ce personnage ne peut pas récupérer des couleurs. Hein. Vous voyez, il est gris. Il ne peut pas récupérer des couleurs tant qu'il est tourné vers le passé. Les couleurs, on lui demande de regarder devant. Hein, et devant, elles sont là. On retrouve cette carte très colorée hein, de Nous sommes le monde. Mais lui, voilà, il n'a pas vraiment de couleurs. Donc il y a peut-être même des regrets, etc. Quelque chose qui fait que, voilà, comme si c'était passé, c'était révolu. Donc, bon, ici, hein, on nous invite également à ne pas procrastiner, à passer à l'action dès aujourd'hui et à essayer de vivre aussi dans l'instant présent, à plus regarder derrière parce que ça nous plombe, parce que ça nous vide de notre substance vitale, ça nous vide de notre énergie, ça nous écrase. On est être dépourvu de couleurs comme ce personnage, c'est comme être dépourvu de vie, c'est comme être dépourvu de force vitale, parce qu'on est tourné vers le passé qui n'existe plus. Hein, le passé est révolu, est mort, il n'existe pas, seul existe l'instant présent. Il existe dans ma mémoire, le passé, mais uniquement dans ma mémoire.
Je peux le faire voilà, dans ma tête, revivre dans ma tête, mais c'est tout. Donc, c'est pas forcément facile, évidemment, mais c'est la seule manière d'être là. C'est la seule manière d'être présent, d'être vivant et de continuer son chemin. Donc attention ici à ne pas procrastiner, à ne pas repousser éternellement toutes ces choses en fait qu'on a à faire quelque part parce qu'elles doivent nous emmener quelque part. Hein. On le voit bien avec la carte de la confiance, on est emmené, on est embarqué, on vole, on plane au-dessus d'on ne sait quel paysage et c'est bien, hein, y a un vrai kiff dans cette carte. Hein. Mais c'est une condition, il faut pouvoir faire confiance. À la condition de faire confiance, c'est pas forcément évident. Et je pense que l'ajournement a du mal à trouver de la confiance en lui, dans l'amour de lui-même, à cause d'un passé qui est terminé, et que du coup, c'est difficile de regarder vers l'avenir. Sauf qu'encore une fois, on vous dit, pourtant, tu es à la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau départ. Hein, c'est la fin de quelque chose ici. Hein. Avec ce 10, on célèbre et puis il y aura autre chose derrière. Hein. Il y a un nouveau cycle après qui arrive. Plein de couleurs, plein de joie, etc. Hein, pour peu qu'on veuille bien regarder devant et pas derrière. Hein, il faut se forcer un petit peu à tourner le regard ou au moins ici maintenant, à plus procrastiner comme ça. Hein. Parce qu'on n'avance pas, on est comme mort en fait, on est comme figé, comme je vous dis, dépourvu d'essence vitale dans la procrastination. Donc voilà un petit peu avec le tarot Oshuzen. Alors, on va continuer à demander des messages. On va continuer avec l'oracle des murmures de guérison. Hein. On va aller demander un petit message aux murmures de guérison pour la fin de cette semaine, du 3 au 6 décembre. Alors, qu'est-ce qui peut venir nous aider, nous accompagner? Nous avons tiré aller de l'avant. Très bien, écoutez, ça vient bien suivre, ça suit bien l'ajournement. Hein, on nous invite à ne pas procrastiner et à tourner son regard vers l'avant. On se booste, on se motive à aller de l'avant. Alors, je vais jeter un œil au livret. Vous voyez cette carte, on est encore dans des teintes très bleues, très pastel. Il n'y a rien de violent dans ces cartes. Hein. Tout est fait avec amour en fait, hein, avec bienveillance, avec harmonie, avec lumière, avec légèreté. On vole encore dans cette carte. Hein. On a un personnage assis qui se laisse porter par les papillons, etc. Alors cette carte nous dit que rien ne reste fixe. Hein. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature. Ça vient un petit peu faire un pied de nez ici à cette procrastination. On te dit, mais ça sert à rien, rien ne reste fixe, tout est toujours mouvement. Hein. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles, prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, courage. Hein, on va de l'avant, les choses sont en train de changer. Hein. Elles vont de l'avant même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières, certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord, pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. C'est aussi un peu la carte de la relation tout à l'heure, on arrête de résister. Encore une fois, l'ajournement, on arrête de résister. Il faut accepter quelque part aussi de lâcher ça, hein, de lâcher ces résistances pour changer, pour transformer les choses et tout d'un coup, on a accès à tout ce qui vient à nous. Hein. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé, il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Voilà, je ne me ferme pas, j'arrête de résister, je suis open, hein, je reste ouvert à tout ce qui peut arriver. Hein. On retrouve la carte de la relation, en effet, ça peut être une nouvelle relation, hein, ça peut être une nouvelle manière de s'occuper de sa santé, enfin bon, quelque chose de complètement différent qui arrive. Voilà, il y a un changement qui intervient en tout cas. Hein. On nous dit ici qu'il est positif et qu'en fait il est sur différentes couches. Il y a des changements qui se font de manière radicale et puis il y a ceux qui sont plus en profondeur, ceux qui sont plus
qui mettent un petit peu plus de temps. C'est sur plusieurs couches, hein. Même si par exemple demain je commence un nouveau régime alimentaire, je me mets au sport, c'est pas dès demain que j'aurai forcément des résultats, voilà, mais j'aurai déjà certains résultats. Oui, c'est sur plusieurs couches après que ça se met en place, que ça travaille. Des papillons tractent une fée assise sur un carrosse de roses. La rose indique la foi et l'équilibre. La foi, c'est la confiance dont on parlait tout à l'heure. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. Alors la grâce, etc., et la connexion de l'âme, elle est un petit peu dans cette carte aussi avec le dauphin. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est le, voilà, on se comprend sans se parler et tout. Je suis reliée à mon âme et au sens que je veux donner aussi à ma vie. C'est mon âme, hein, qui est vraiment directement impliquée et concernée, mon incarnation en fait, hein. Donc on peut aller de l'avant, on nous dit, hein. Alors, la fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras, hein. Si votre œil est attiré par une couleur spécifique, cela indique certainement que le chakra correspondant a besoin d'équilibre. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Donc on vous dit de toute façon, rien ne sert de rester là-dedans. Là où tu vas, tu seras mieux. C'est un meilleur endroit que là où tu es en ce moment. Donc avance, fais le pas, avance tranquillement. Cherche l'équilibre dans ta relation à toi-même, dans ta relation aux autres. Cherche l'équilibre dans tout ce que tu entretiens. Entre toi, entre toi et les autres, etc. Confiance, foi, équilibre, c'est un peu quand même aussi les grands thèmes de ce tirage. Bon, écoutez, vraiment c'est bien, on a des jolies cartes, on a un tirage assez intéressant. On va demander un dernier message au murmure de guérison. Pardon, on vient de tirer. Au message lumière. Je m'emmène les pinceaux, ils ont tous des sonorités qui se ressemblent, hein, voilà, murmure, message, tout en M. Donc je me confonds. Alors on est dans les messages lumière. Alors message lumière, un petit message lumière pour la fin de cette semaine, du 3 au 6 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Je demande une dernière carte à cet oracle ici. Hop, je vais aller la chercher. Ah bah très bien, on a j'ai la foi. Pour revenir sur ce que je disais précédemment. Alors, j'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Ouais, tout ce qui brille en moi. C'est aussi dans cette carte, il y a du doré, hein. Il y a cette chose qui brille en moi, hein. C'est le sens que je donne à ma vie, ça brille en moi, quoi. Et c'est beau, hein. C'est ce qui fait ma beauté, ma grâce et tout ça, hein. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. C'est vraiment ce qu'on disait, hein. J'ai la foi que je surmonterai mes peurs. Les peurs, elles sont des fois juste psychologiques, hein. C'est des peurs psychologiques, émotionnelles, sentimentales. C'est pas forcément devant quelque chose de physique et tout, hein. C'est juste des fois même dans l'inconscient et tout ça, hein. Voilà, il y a l'idée aussi, hein, d'être dans une forme de bon bah je vais réaliser mes rêves, je suis à la quête de ma vérité, hein, je crois en ma concrétisation, en ma réussite, tout ça c'est vraiment important, ça a la valeur et ça vient vraiment alimenter la relation à soi. Comment je fais, hein, pour que tout ça se fasse en fait, bah, c'est dans la relation que j'ai à moi et les autres. Donc n'oubliez pas, hein, que vous brillez, voilà, avec foi, confiance et amour bien entendu. Bah écoutez, on va arrêter là, je vais pas en prendre plus, hein. On a fait un joli tirage, moi il me plaît beaucoup. Donc, ben voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous accompagner pour la fin de cette semaine. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très très vite, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Et je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine, un bon week-end à tous et à toutes. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et à très vite, grosses bises. Ciao, ciao!